ici chez Roue Libre, donc à Bergerac, Ouais. avec monsieur Sermon, Christophe Sermon, ouais. Vous avez créé Roue Libre? Ah, j'ai pas créé, non. Je suis Non. président, mais j'ai pas créé. J'étais au début, mais je suis pas à D'accord. l'initiative. Enfin, on était plusieurs, c'est un groupe, c'est pas un individu. Il y Une avait à l'époque, association. voilà, il y avait François Gendreau qui était très investi. Et puis voilà, et puis par la suite, voilà, j'ai pas créé, quoi. D'accord. Ok. Nous sommes là ce soir pour avoir les résultats du baromètre de la vie à vélo à Bergerac. C'est ça, baromètre à vélo. Voilà, baromètre à vélo. Alors Bergerac fait partie des j'ai vu de 3 communes en Dordogne qui répondent aux critères pour avoir un baromètre. Oui. Pourquoi? C'est le nombre d'habitants. C'est juste que ça correspond au nombre d'habitants. Ah, d'accord, Voilà. mais le nombre Ouais. d'habitants à Bergerac? À Bergerac, non, c'est le nombre d'habitants. C'est le nombre d'habitants de l'agglomération en fait. D'accord. Voilà. Ah ok, Ok. d'accord. Mais après, ça n'empêche pas les autres de répondre. Enfin, il y a des gens d'autres villages qui ont répondu en fait sur Bergerac. D'accord. Voilà. Bien sûr, il y a des gens qui font du vélo également à Bergerac, Voilà. sur la grande agglomération. C'est Quoi. Ok. Et donc les résultats sont comment? Alors les résultats sont pas très bons, mais donc là c'est vrai que Jean-Baptiste en parlera un peu mieux que moi, mais en fait ils sont moins bons que l'année dernière par exemple. Mais nous on explique ça parce que en fait il y a beaucoup de gens qui ont répondu cette année par rapport aux années précédentes, donc forcément. La plupart des gens qui se motivent pour répondre à ce type de questionnaire, c'est souvent les gens qui sont pas contents. Les gens qui sont contents, généralement, ça va. Donc forcément, quand les gens sont pas contents, ils aiment bien le dire. Et puis, il y a eu toute une nouvelle génération de cyclistes qu'on n'avait pas auparavant. Donc des gens qui avaient, pour les gens comme nous qui roulons depuis longtemps, nous, globalement, ça s'arrange. Nous, on trouve que ça s'arrange. Mais je comprends que la personne qui se mette au vélo cette année, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, forcément, c'est plus compliqué. Mais parce qu'il y a beaucoup les questions, c'est est-ce que vous avez un sentiment de sécurité ? Voilà, donc c'est un peu le sentiment de sécurité. Voilà, peut-être que quand on est plus aguerri, on n'a pas ce sentiment d'insécurité. Voilà, c'est ce qu'on pense. Tout à fait. Donc a priori, il y aurait plus de personnes qui circulent à vélo dans Bergerac. C'est quand même la tendance que l'on voit un petit peu dans toutes les villes. Oui, ça, il n'y a pas, il y a qu'à se promener dans Bergerac pour le voir. Hein, beaucoup plus le piéton. Vraiment la voiture, je trouve qu'on en voit de moins, tant mieux, en vrai nous. Et ça touche quelle population au niveau de l'âge par exemple? Est-ce qu'on voit plus de jeunes, plus de personnes plus âgées? Alors, les personnes âgées qui font du vélo à Bergerac, ça a toujours existé. C'est assez bizarre, mais en fait, ça s'explique parce qu'il y a beaucoup de dames âgées, je pense qu'elles sont veuves, elles n'avaient pas le permis. Et elles ont gardé l'habitude de rouler à vélo. Donc, il y a déjà ce truc un peu, voilà. Les jeunes, s'ils sont un peu en dehors de la ville, c'est scooter, hein, ou la petite voiture électrique, on en voit de plus en plus. Le vélo, je trouve que non, mais il y a... c'est une histoire à partir de 30 ans, et ça continue après. Peut-être qu'à 20 ans, on n'a pas envie... je me rappelle quand j'ai travaillé à vélo, j'avais les usagers qui me demandaient toujours si j'avais le permis de conduire. Parce que voilà, normalement, on roule la voiture. Ouais, vous voyez ce truc, voilà. C'est pas mal d'avoir le sens du permis de conduire quand on fait du vélo. Et oui, parce que j'ai une voiture, mais effectivement, je m'en sers moins. Et peut-être qu'à 20 ans, on est peut-être plus dans, comment dire, pas l'apparence, mais vous voyez ce que je veux dire, on est content de rouler en voiture, je pense qu'il y a ce truc, hein, donc voilà. Et non, je vois oui, mais le vélo a toujours été une forme de liberté quand même. Ouais, à 15 ans. À 15 ans. Ça, ouais. À 15 ans. Après, pour les femmes, le siècle dernier. Oui, non, mais voilà, c'est de l'émancipation. 19e. Émancipons-nous par les bicyclettes. Non, mais c'est ce qu'on prône, nous. Ouais. Mais non, ça commence. Il y a beaucoup de familles aussi maintenant. Oui. On en voit énormément. Ah. Il y a beaucoup. Nous, on a une section parents à vélo. Donc, qui est assez conséquente, hein, avec pas mal de vélos, donc avec soit un vélo adapté, un tandem, ou soit des vélos avec juste un porte-vélo derrière, un porte-bébé. Donc on a ça, et puis qu'est-ce que voilà, j'en étais là, et puis voilà, en gros c'est ça. On n'est pas encore dans le vélo cargo. Mais il y en a encore, il y en a de plus en plus. Hein. Nous on en a une dizaine d'utilisateurs à roue libre, hein, de vélo cargo, donc avec 2 enfants devant ou derrière un peu. Il y a les long tail, hein, c'est un vélo rallongé à l'arrière. Et voilà, oui, on a de plus en plus. Ouais. Alors, dites-nous un peu plus sur Roue Libre, parce qu'en fait, le baromètre, on va en parler un petit peu plus tard. Mais Roue Libre, alors, qu'est-ce qui se passe chez Roue Libre? Alors, Roue Libre, c'est une association donc, de la promotion de l'usage de la bicyclette. Voilà, c'est ce qui nous définit. Et à partir de ça, on a différents outils
dont l'atelier, ce que vous voyez derrière. Donc c'est un atelier d'auto-réparation où on aide les gens à réparer eux-mêmes leur vélo. On ne se substitue pas aux réparateurs de vélos. Voilà, il y a des très bien. l'URSSAF. Voilà, nous on ne va pas les chasser sur leur terre. Voilà, donc moi j'aide les gens à devenir autonomes avec leur vélo. Et nous on vit sans subvention parce qu'on a un modèle économique en fait qui est tenable. C'est-à-dire que nous on récupère tous les vélos que les gens nous donnent, qui partiraient à la benne, hein. On les retape et on les vend. Voilà. Mais on les vend, un vélo ici, c'est, je sais pas, le prix moyen c'est entre 20 et 30 euros. C'est pas histoire, voilà. Nous, il faut qu'on paye, les seuls frais qu'on a, c'est l'électricité et l'eau, l'assurance. Et puis après, ce qu'on appelle les consommables, une chambre à air, des pneus, des câbles, voilà quoi. Donc on n'a pas vraiment besoin d'être riche, on est tous bénévoles. Voilà. Et dans ce cadre-là, donc il y a l'atelier qui est ouvert tous les lundis, de 18h à 20h. Et on fait, moi par exemple, je travaille avec les enfants de l'Amex ou le foyer Saint-Joseph, l'hôpital de jour de Bergerac pour adultes. Voilà, on a des conventions avec différents où pour parfois fournir des vélos aux gamins, mais ça peut être aussi, ils peuvent venir réparer leur propre vélo ou réparer le vélo qui leur est destiné. On a aussi une vélo-école. Donc là, c'est voilà, c'est comme une auto-école, vraiment. On a quelqu'un ici, c'est Pascal Gilles, qui est formé à la vélo-école. C'est un diplôme, hein, voilà, national. Et on est vraiment comme de l'auto-école. Il apprend pas seulement à faire du vélo au niveau de l'équilibre, mais il apprend vraiment à faire du vélo en suivant les règles, voilà, se déplacer dans Bergerac à vélo. Et normalement, c'est un texte de loi, je crois, qui est passé, donc je crois que c'est obligatoire, mais je crois que c'est cette année, ou voilà, mais c'est au niveau de l'école, comme le savoir nager. C'est-à-dire que normalement, les gamins qui sortent de CM2 devraient pouvoir, dès la 6e, aller à l'école à vélo. Voilà, c'est ça. Et on travaille, lui travaille avec le SIDEF, par exemple. Voilà, on va travailler avec la poudrerie. Enfin, voilà, un peu, voilà, on est quand même assez multiples. Et puis après, il y a toute une partie qu'on dirait, du coup, militante. Donc là, qui est plus Jean-Baptiste qui s'occupe de ça. D'accord. Voilà. Okay. Et vous organisez des balades à vélo? Alors, on en fait deux par hop. On en fait deux, c'est pas notre cœur de métier. Voilà. Mais on en fait encore de temps en temps. Par exemple, on fait une balade nocturne. Voilà, c'est aussi une façon de sensibiliser les gens à l'éclairage en vrai. Voilà, mais aussi, mais par contre, il y a de plus en plus, mais ça, on n'arrête pas de nous le demander. Et Roulib, c'est un peu, comment dire, c'est comme une auberge espagnole. Hein. Si vous venez avec une idée, si vous avez envie de faire des balades à vélo et effectivement de pas rouler forcément avec un club de cyclocross, cyclo-club, vous venez à Roulib, vous nous expliquez la situation, vous dites voilà, moi j'aimerais bien faire des balade à vélo avec des gens, voilà, des 30 km, que sais-je, ça, nous, on peut vous aider à l'organiser. Voilà. Pareil, de la même manière, on est la boîte à outils, on ne le fera pas pour vous, mais on a les moyens de communication, on a un Facebook, on a un mail. Voilà, on peut tout à fait relayer, fédérer, et généralement, la première fois, on vient, puisqu'on soutient. Donc vous êtes avant tout un atelier, en fait, pour maintenir ces vélos en vie, coûte que coûte, et qu'ils soient abordables pour la majorité des gens. Pas que, parce que c'est quelque chose qui a à voir avec le recyclage. Oui. C'est aussi quand même une économie circulaire. Oui. Et puis il y a, comment dire, il y a un esprit. Enfin, je sais pas, c'est aussi un état d'esprit, militant ou pas, mais il y a quand même un état d'esprit quoi aussi. Voilà, c'est pas que réparer des vélos. L'atelier, je pense que les gens qui viennent, qui restent, on voit bien que c'est pas que pour réparer les vélos quoi. Voilà. Mais bon. Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. Ça a l'air parti sans moi, c'est fou. Je ne sers à rien. Bon, on va essayer de tourner quelques images alors. Ça marche. Merci. Une enquête d'ampleur. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est une enquête en fait qui a lieu en France depuis 2017. C'est au niveau national. Et elle a lieu à peu près tous les 2 ans, 4 ans, et il y a de plus en plus de succès. Et ça augmente de plus en plus en fait. Et cette année, il y a eu 330 000 participants au niveau national. Donc c'est voilà, plus 21% depuis 2021, c'est la dernière enquête, mais c'est bien plus depuis 2017. Donc c'est vraiment une enquête d'ampleur. Sur Bergerac, ça a aussi été une enquête d'ampleur puisqu'on est à 321 participants pour 2025, alors qu'en 2021, il n'y en avait que 55. Donc on voit que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les Français. Elle a eu lieu pendant 3 mois, cette enquête, du 28 février au 3 juin.
Donc beaucoup de participants, beaucoup de communes qualifiées aussi de plus en plus. Alors qu'est-ce que c'est une commune qualifiée? C'est-à-dire que vous avez pu, je ne sais pas si tout le monde a rempli l'enquête ici, et en fait pour qualifier votre commune, il fallait plus de, pour les villes de taille, les petites villes, il fallait plus de 50 réponses pour avoir en fait des statistiques derrière exploitables, et pour les bourgs et villages, ils ont ouvert aux bourgs et villages, il fallait plus de 30 réponses. Donc voilà, ça c'est les communes qualifiées. Et donc il y en a eu 2646, donc c'est quand même énorme. En fait c'est plus de une commune sur 3 en France. C'est bien, hein? Voilà, ensuite, c'est une méthode scientifique aussi. C'est juste pour vous dire que ce que je vais vous présenter ce soir, ils essayent de faire ça de manière la plus objective possible, la plus rigoureuse, pour pas que ça soit parti pris en fait. Par exemple, sur ces 330 000 réponses, il y en a 2700 réponses qui ont été écartées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont vu que c'était la même adresse IP, que c'était des réponses très ressemblantes. Voilà, donc pour éviter ce genre de biais, ils les ont écartés. Voilà ce que j'ai à dire. Sur Bergerac, je vous ai déjà dit que là, ça avait beaucoup augmenté. Comment nous, on a procédé à roue libre pour qu'il y ait autant de sollicitations? On a fait travailler nos réseaux, le mailing. On a également mis des... Il y avait des accroches vélos, mais là vous en voyez un peu. Des accroches guidons, on a mis ça sur les marchés, sur les lieux où les vélos se garaient. On a mis aussi de l'affichage sur les stationnements vélo. Et ça nous a permis de toucher des gens hors de notre cercle, en fait, de sortir de notre cercle d'association roue libre. Et c'est ce qu'on voit en fait dans les résultats au niveau de l'âge des répondants. C'est vachement intéressant ça. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est le nombre de répondants sur Bergerac en fonction de l'âge. Donc on a eu une personne de moins de 11 ans qui a répondu à l'enquête, et ça va jusqu'à au plus de 75 ans. Là il y a eu 15 personnes de plus de 75 ans qui ont répondu. Et on voit en fait que quand même à peu près toutes les tranches d'âge ont répondu. Les 15-18 ans ont pas mal participé. Bon, il y a un trou sur les 19-24 ans. Eux, on n'y a pas de trou. Et on n'a pas de chance. Il n'y en a pas trop, mais aussi c'est la façon dont on les a touchés. Alors pour tout vous dire, pour les 15-18 ans, le proviseur du lycée Maine de Biran a bien voulu relayer l'information. Donc je pense, c'est une hypothèse, qu'il y a eu il y a eu des lycéens de Maine de Biran qui ont répondu. Voilà, les 19-24 et les 25-34, peut-être qu'on est... Voilà. Je ne peux pas vous dire pourquoi il y a... Pardon? C'est l'âge où tu travailles ta voiture. Ouais. Non, mais ça serait intéressant de rapporter par rapport au nombre de personnes qui ont cet âge-là à Bergerac, en fait. Ah. Rapporter à la courbe de population de Bergerac, ouais. On aurait une idée si on a... s'il y a autant de personnes dans chaque classe d'âge qui répond ou Alors pour info, moi j'ai toutes les données brutes, donc ça ça peut s'exploiter s'il y a des techniciens qui ont les données. Voilà, il est possible de faire un travail avec les techniciens des territoires. Voilà, donc c'est une enquête sérieuse, d'ampleur, et on va voir le résultat. L'échelle qui va de A+ à G, et donc nous, Bergerac, nous sommes à F. Donc c'est un climat vélo défavorable. Voilà. En 2021, donc en fait on était sur la lettre E. Donc en fait il y a une légère diminution du climat vélo de 3%. C'est pas dû au fait qu'il y ait plus de personnes dans la commune. Alors, c'est une hypothèse. En effet, la pub, donc ceux qui ont fait ça au niveau national, ils ont dit, souvent, en fait, on va chercher de nouveaux répondants. Ils sont moins indulgents sur les conditions de cyclabilité, et donc ils notent plus sévère. Et donc, je suppose que c'est qu'il y a plus de répondants, beaucoup plus de répondants. Du coup, ils ont été plus sévères sur la note. Est-ce que ça ne peut pas aussi être le décalage entre la volonté affichée, ce
qui est mis en avant au niveau communication et le ressenti en tant que cycliste. Alors, le questionnaire, normalement, il est fait pour ne pas avoir ce biais-là, parce que justement, il y a une partie effort de la ville, donc là, qui est à F, et il y a une partie justement, donc là, vous cliquez dessus, alors, voilà, voilà la communication en faveur des déplacements à vélo, et voilà, on est très mauvais là, en fait, sur cette partie. Il y a pas mal de questions. La mairie est à l'écoute des besoins des usagers. Donc là, normalement, les cyclistes peuvent se défouler sur cette partie, ce qui évite d'avoir ce biais-là sur les autres questions. Après, c'est aussi un type de questionnaire dont on répond, c'est pour se plaindre. C'est aussi, quand les gens sont très contents, alors, vous allez voir, ça on le voit à la fin, il y a des villes qui ont eu A+. En fait, les scores vont vraiment du plus mauvais au meilleur. Ça, je vous le présente à la fin. Je vous fais un état des lieux de Bergerac.